Bonjour. La célèbre vidéo en noir et blanc de 17 minutes, qui semblait montrer 3 pathologistes du gouvernement, examinant un corps d'extraterrestre humanoïde à peau grise, retrouvé lors du crash de l'OVNI de Roswell, en 1947, pourrait en réalité être authentique. Cette incroyable vidéo a été publiée en 1995, après que Ray Santilli ait prétendu avoir reçu la vidéo en 1992, d'un caméraman à la retraite de l'armée américaine. Il a fini par vendre la vidéo de l'extraterrestre à plusieurs chaînes de télévision, dans 33 pays différents. Ce n'est que lorsqu'un autre réalisateur, nommé Spyros Melaris, a admis qu'ensemble, ils auraient simulé la vidéo entière, que le monde s'est finalement relaxé, après que beaucoup de peur et de paranoïa se soient propagées, de très nombreuses personnes, croyant sincèrement qu'une autopsie avait été menée sur un véritable extraterrestre. Cependant, il y a maintenant de nouvelles informations qui semblent indiquer que le film pourrait en fait être tout à fait réel. En effet, une note de service, divulguée en 2001, aurait été envoyée par le physicien Eric Davis au milliardaire de l'aérospatiale, Robert Bigelow. Cette note indiquait qu'un ancien scientifique de la CIA, nommé Kit Green, avait été informé à 3 reprises, pendant et après son mandat à la CIA, sur des sujets liés aux OVNI, sur l'incident de Roswell, et sur l'autopsie d'un extraterrestre. On pense que les informations divulguées proviennent des archives d'Edgar Mitchell, l'ancien astronaute de la NASA. Une partie de la note de service, envoyée par Eric Davis, disait ceci. Après que Kit Green ait quitté la CIA, il a été appelé au Pentagone par une personne en uniforme. Cette personne a montré à Kit Green des photos et des rapports concernant l'autopsie d'un extraterrestre. En 2001, Kit Green a évalué ces informations et a donné son avis professionnel sur la question. Apparemment, les éléments de preuve qui lui avaient été présentés concernaient le même extraterrestre que celui vu dans la séquence vidéo du film de 1995 de Ray Santilli. Le résumé final de l'évaluation de Kit Green indiquait ceci. La vidéo de l'autopsie d'un extraterrestre est réelle, le corps de l'extraterrestre est réel, et le corps vu dans le film est le même que sur les photos vues lors du briefing du Pentagone de 1988. Une révélation encore plus incroyable est que Kit Green a admis que des tissus biologiques médico-légaux d'origine extraterrestre étaient conservés dans un musée médical, l'Institut de médecine pathologique Walter Reed, situé à Washington. Bien qu'il y ait encore beaucoup de spéculations et de confusion concernant le film de l'extraterrestre, plusieurs chercheurs ufologues de haut niveau soutiennent l'hypothèse de l'authenticité du film, parmi lesquels Grant Cameron, Richard Dolan, Michael Eastman et Linda Moulton Howe, qui a récemment déclaré. Cette note du Dr Kit Green sur l'authenticité de l'humanoïde à 6 doigts et à 6 orteils, examiné après sa récupération sur un site de crash d'OVNI en 1947, confirme que la vidéo de l'extraterrestre, provenant du film de Ray Santilli, est réelle. La version officielle, communément admise par une majorité de personnes à travers le monde, selon laquelle ce film est un canular, et que l'extraterrestre montré avait été fabriqué par le sculpteur John Humphreys, un expert en effets spéciaux, serait donc en réalité une opération de désinformation pour décrédibiliser un film authentique concernant l'affaire du crash de l'OVNI de Roswell. Les mannequins en latex, censés prouver le canular, pourraient avoir été réalisés à l'identique, et longtemps après la diffusion du film de Ray Santilli. Une autre possibilité, selon des déclarations de Spyros Melaris lui-même, en date de 2007, est que le supposé faux film serait la reconstitution d'un film original, qui lui, était bien authentique. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit bien d'une désinformation gouvernementale, ce n'est pas la première fois que de telles opérations ont eu lieu. En effet, dans les années 50 et 60, le projet Blue Book, lancé par l'US Air Force, était officiellement censé enquêter et faire la lumière sur de nombreuses apparitions d'objets volants non identifiés, signalés par des civils, et donc de révéler la vérité au public. Mais ce fut tout le contraire qui se produisit. En réalité, ce projet était une opération de désinformation gouvernementale pour décrédibiliser les témoignages d'observation et de cacher l'existence du phénomène OVNI. Mais à partir de mars 1966, plusieurs scientifiques civils du projet, dont Allen Hynek, prirent publiquement parti pour la réalité du phénomène OVNI, donc contre la position officielle du projet Blue Book. En effet,
Allen Hynek, au début très sceptique, changea finalement d'avis, en devenant un fervent défenseur de l'existence des ovnis. On sait maintenant que lorsqu'il faisait partie de ce projet, et à la demande des militaires, il avait été obligé de mentir, en dissimulant des preuves, et en donnant de fausses explications qui parfois frôlaient le ridicule. On se rappelle également qu'en 1994, le ministère de la Défense américain avait été obligé de donner des explications concernant les rumeurs de l'écrasement supposé d'un vaisseau spatial d'origine extraterrestre à Roswell en 1947. Mais leur déclaration officielle, expliquant qu'il s'agissait en réalité de l'écrasement d'un ballon sonde ultra secret, dénommé Ballon Mogul, n'avait pas été très convaincante, ni pour le public, ni pour la communauté ufologique. En effet, selon de nombreuses révélations, dont celle du colonel Philippe Corso, un ancien officier du Pentagone, il y a bien eu un vaisseau spatial d'origine extraterrestre qui s'est écrasé en 1947, à Roswell, au Nouveau-Mexique. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire son livre, Au lendemain de Roswell. Vous y découvrirez de nombreuses révélations concernant cette affaire, et comment la découverte d'une technologie avancée a été tenue secrète par le gouvernement américain. Pour conclure, on peut dire que l'affaire Roswell n'a pas fini de faire parler d'elle. Suite à ces nombreux rebondissements, entremêlés de révélations authentiques et de désinformations, le public ne sait plus distinguer le vrai du faux. Si officiellement, on nous dit que le film de Ray Santilli est un canular, il se pourrait que la vérité soit tout autre. Je vous laisse juger par vous-même, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.